Peut-on vivre sans croyance? Thèse. La croyance est inutile, puisqu'elle concerne les choses qui sont de toute façon inconnaissables. Antithèse. Mieux vaut compter sur la raison. La croyance permet à l'homme d'espérer et de donner un sens à sa vie. Thèse. La croyance n'est pas une connaissance objective. Elle trompe plus qu'elle ne rassure. La science a permis à l'homme de répondre à des questions essentielles. La croyance, quant à elle, n'a jamais atteint cet objectif. Premier argument. La croyance est trompeuse. Je peux croire que demain je gagnerai au loto, parce que j'ai prié Dieu pour qu'il réalise ce souhait. Je peux croire que s'il n'y a plus de saison, c'est parce que les hommes troublent l'harmonie céleste en envoyant des fusées dans l'espace. Ces croyances sont erronées. En écoutant ma raison, j'ai beaucoup moins de chances d'être abusé. Deuxième argument, la croyance s'oppose à la connaissance. La science repousse sans cesse les limites du connaissable. Tant que les hommes pensaient que la maladie était l'œuvre du démon, entrée dans le corps, ils sont restés impuissants face à elle. La médecine moderne, qui reconnaît pourtant ne pas tout savoir, n'a cessé de gagner en efficacité. La science, modeste et prudente, tient mieux ses promesses que la croyance au miracle. Troisième argument, il est inutile de croire ce que l'on ne peut pas connaître. Certaines choses ne peuvent pas être connues. C'est le cas de la mort. Lorsqu'elle est là, dit Épicure, je ne suis plus là. Pourquoi donc croire qu'après la mort, il y ait une renaissance ou bien une autre vie? Mieux vaut suspendre tout jugement et me préoccuper de ce que je peux espérer comprendre ici et maintenant. Il en va de même de choses telles que Dieu, l'origine de l'esprit, la fin ultime de la vie sur terre. En bref, la croyance produit des superstitions irrationnelles. Elle s'oppose à la science et peut dans certains cas être nuisible. La croyance est inutile à propos des choses qu'on ne peut pas connaître. Antithèse. On ne peut pas vivre sans croyance. En effet, l'homme a besoin de croire, qu'il croit en Dieu, dans la science ou à la nécessité du progrès, l'homme a besoin d'idéaux sur lesquels se reposer. Sans croyance, l'existence n'a pas de sens. Premier argument, la science est aussi objet de croyance. Nietzsche montre que la foi, dans la raison, dans la vérité, dans la science, ne sont au fond que des croyances. En effet, pourquoi serait-il moins fou de rechercher la vérité que de croire en la réincarnation? Les animaux ont-ils besoin de science pour exister? Les sociétés archaïques, qui ne possédaient pas la science, sont beaucoup plus stables que les sociétés occidentales qui croient au progrès de la science. Deuxième argument, l'homme ne peut pas s'empêcher de croire. C'est encore croire que de dire que l'on ne croit en rien, c'est encore croire que de dire que l'existence n'a aucun sens, qu'il existe des choses que l'homme ne connaîtra jamais. Sans croyance, la vie n'a plus aucun sens. Viser un but, vouloir telle chose, c'est croire que je suis appelé à cela, que c'est là le sens de ma vie. Troisième argument, la croyance rassure l'homme. Si l'on croit que la vie est absurde, mieux vaut se suicider. Mais les hommes, généralement, y sont peu enclins. Reste que la vie est faite de tourments qui semblent injustes et incompréhensibles. Croire en une volonté divine, une vie après la mort, un jugement dernier, cela permet de mieux supporter la vie. En bref, on ne peut vivre sans croyance, même la science en est une. Croire rassure l'homme et donne un sens à sa vie. Synthèse. Plus la raison a reculé les bornes de la croyance en expliquant par exemple l'origine de la vie sur Terre ou en montrant que les astres ne sont pas des dieux, plus elle a soulevé d'autres problèmes. Ceux-ci n'ont pas de solution immédiate et n'en auront peut-être jamais. En l'absence de certitude, c'est bien la croyance qui l'emporte, même en ce qui concerne l'activité de la raison. On croit en elle comme on croit en la science. Si la croyance bien souvent trompe et déçoit l'homme, elle l'aide cependant à vivre. Elle lui permet de donner un sens à sa vie, elle lui permet également de mieux supporter les maux qu'il endure, parce qu'il a une conscience de son existence, de sa mort, des limites de son entendement. Vivre sans croyance est chose impossible. Le tout est que la croyance demeure raisonnable. Agnosticisme, du grec agnostos, inconnaissable, terme créé par Huxley en 1869, attitude consistant à considérer que tout ce qui dépasse l'expérience est inconnaissable, mais pas forcément inexistant. Croyance, pour Kant, elle peut désigner l'opinion, croyance qui a conscience d'être insuffisante aussi bien subjectivement qu'objectivement. La foi, si la croyance n'est que subjectivement suffisante, et si elle est en même temps tenue pour objectivement insuffisante, elle s'appelle foi. Et la science, croyance, suffisante aussi bien subjectivement
qu'objectivement. Citation. La croyance vise une foi raisonnable, liée au postulat de la raison pratique, Dieu, l'immortalité de l'âme, la liberté, l'obligation morale. Emmanuel Kant.